Bien, nous allons démarrer notre cinquième étude qui se poursuit dans le prolongement de l'étude de la parabole des 10 vierges. On a vu que le cheminement spirituel de l'étude nous a amené progressivement à entrer dans le livre de l'Apocalypse. Alors en fait, je suis pas un plan prédéfini, comme on pourrait le faire quand on étudie un livre complet, un chapitre, un personnage, ou tout ce qu'on a déjà pu faire précédemment. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'agir différemment, parce que c'est comme ça que je l'ai à cœur. Je laisse faire l'esprit, puisqu'on aborde maintenant des sujets qui sont beaucoup plus difficiles que ceux qu'on a abordés jusqu'à présent, et qu'on aborde un livre qui en lui-même est difficile à saisir et à pénétrer. Donc je me fixe aucune règle, je me fixe aucune ligne de conduite, mais je me remets uniquement au Seigneur et à son inspiration, puisque c'est lui qui a demandé à l'apôtre Jean d'écrire ce livre, et j'ai l'intime conviction qu'un jour, le Seigneur décidera de donner l'explication du contenu de ce livre. Donc peut-être que le temps est venu de commencer à défricher le terrain, parce que c'est beaucoup trop vaste, c'est beaucoup trop riche pour aborder ça comme on l'aurait fait par exemple avec le livre d'Ézéchiel, où on abordait chapitre après chapitre. Ah, ça va pas être possible. Enfin, du moins, moi je le sens pas comme ça. Donc on va déjà se laisser guider, et on va voir ce que le Seigneur va nous donner. On avait commencé la dernière fois à étudier le chapitre 4, et on a vu que ce chapitre comportait un certain nombre d'éléments nouveaux qui nous étaient inconnus. Pourquoi ? Parce qu'on est projeté cette fois-ci dans le ciel. On sort complètement du contexte habituel qu'on connaît, parce que une porte s'ouvre et par la révélation, le Seigneur nous montre les choses telles qu'elles se présentent dans la proximité du trône de Dieu. Alors j'aimerais qu'on revienne un moment là-dessus, parce que en fait ça va être le socle, la base sur lequel tout le reste se construit. Parce que c'est beaucoup plus profond en fait que ce qu'on imagine. Parce que quand on ne sait pas de quoi on parle, on lit ces textes, et puis du fait que ça ne nous pénètre pas, et puis qu'on n'a pas d'explication logique à donner au contenu, on poursuit, et chapitre après chapitre, finalement, on glisse sur le verbe sans le pénétrer. Pour une raison qui est simple, c'est que comme ce ne sont que des images spirituelles, comme les paraboles qu'a donné le Seigneur Jésus, et il a dit les paraboles doivent être expliquées, alors a fortiori le livre de l'Apocalypse. Alors bien que Apocalypse, ça veut dire révélation, le voile déchiré, ou voir derrière le voile, c'est loin d'être clair comme de l'eau de roche. Ça révèle effectivement un certain nombre de choses, mais ça révèle des choses énigmatiques. Donc il faut absolument que le Saint-Esprit nous aide et nous donne le fil conducteur pour pénétrer les sujets qui sont traités. Et moi je me rends compte que plus j'étudie ça, plus je le relis, et plus je vois des choses, et plus je comprends des choses. Et ça, je pense que c'est le Seigneur qui le veut, pour qu'on fasse les choses posément, tranquillement, calmement, par petites touches successives. Et c'est pas plus mal comme ça. C'est pour ça qu'on va se prendre le temps qu'il faut. Peu importe le nombre de Shabbats qu'on va passer à l'étude du texte, mais je suis intimement convaincu qu'on va progresser à notre rythme. Alors en l'occurrence, maintenant, je vais revenir sur certains points très particuliers qu'on avait lus dans le chapitre 4, et cette fois-ci les aborder avec une perspective un peu différente, afin que lorsqu'on relit le texte, on sache exactement à quoi on a affaire, ce à quoi ça correspond, et quelle est la direction et le sens du verbe divin spirituellement parlant. Parce qu'une fois qu'on a bien assimilé ces choses, qu'on les a bien comprises, après ça, on pourra aborder le livre d'une manière beaucoup plus assimilable, parce qu'on saura à quoi correspondent les métaphores, les signes, les indices que le Seigneur nous donne, les images, et on comprendra aussi au fur et à mesure qu'on avance comment le livre est structuré, parce qu'il a vraiment une structure très 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 particulière. Mais il faut, à mon sens, commencer par le commencement et bien comprendre les éléments qu'on lit pour que ce soit des choses qui s'imprègnent et qui descendent au fond de notre cœur afin que notre sagesse soit enrichie par le Verbe divin. Et ça, c'est parce que là, maintenant, on va vraiment faire un bond. J'ai l'intime conviction qu'on a appris beaucoup de choses,
J'ai écrit beaucoup de choses, et souvent ces choses n'ont pas forcément un lien entre elles, mais là, clairement, maintenant, avec le livre de l'Apocalypse, si on n'a pas les bases, si on n'a pas derrière un fond qui est consistant, c'est absolument impossible de pouvoir étudier ces textes et de les comprendre. Donc là, il ne s'agit pas seulement d'être guidé par le Seigneur, mais il faut aussi qu'il y ait un travail de préparation qui soit intense, profond, pour que cette semence spéciale et d'esprit pur puisse s'enraciner et porter du fruit. Donc ça va, une fois de plus, de nouveau pas être évident. C'est pour ça que je compte sur le Seigneur pour bénir chacun particulièrement, afin qu'il ne raisonne pas par lui-même, mais qu'il se laisse porter par l'Esprit, afin que son raisonnement ne soit pas un obstacle, que notre conscience humaine ne soit pas une barrière, mais que vraiment on laisse glisser ces choses en nous comme étant une eau sainte et pure qui nous vient directement de Dieu. Et si on agit de cette manière-là, et qu'on se représente nous comme étant une terre bien travaillée, bien enrichie, mais altérée, la semence du Seigneur sur cette terre bien préparée, si nous l'arrosons avec la pluie du Saint-Esprit, eh bien ça pourra porter des fruits nouveaux, ça pourra porter une moisson nouvelle qui pourra que nous enrichir personnellement. Alors, je pensais continuer avec le chapitre 5, et puis, non. Le Seigneur voulait insister encore sur le chapitre 4, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé trop rapidement, et il faut les prendre en considération, parce qu'en fait c'est très important. Alors on va recommencer à lire le chapitre 4, mais cette fois-ci avec des éclairages nouveaux et un enseignement différent. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Nous avons donc là une représentation du trône du Seigneur, mais ce trône n'est pas seul. Autour, nous avons un certain nombre de personnages qui font bloc, qui sont comme partie intégrante de la vision que le Seigneur présente à l'apôtre. C'est-à-dire, nous n'avons pas des images qui se superposent, mais nous avons un cliché, nous avons un ensemble où toutes les choses sont directement liées les unes avec les autres. Elles sont indissociables. Nous avons un trône. Au milieu de ce trône, nous avons, nous dit le texte, des êtres vivants, et je veux revenir là-dessus. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Donc nous avons déjà abordé l'aspect symbolique des 4 êtres vivants, qui pour moi représentent des temps, représentent des âges qui se sont succédés et qui appartenaient aux différentes ères, les grandes ères qui recouvraient les temps bibliques. Et là, on nous dit, bien, ces 4 êtres vivants, ils sont répartis à l'intérieur du trône et autour du trône. Alors, j'ai essayé de me représenter la chose, comment, simultanément, on peut être à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, on peut arriver à cette configuration si on répartit les rôles. Parce qu'on se rend compte que l'intérieur du trône divin, en fait, révèle, au travers du livre de l'Apocalypse, toujours un aspect du Seigneur. On sait que le Seigneur, c'est un ensemble, c'est un tout. On parle souvent du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais nous n'avons pas là 3 dieux distincts. Nous en avons un seul qui s'exprime sous 3 formes. C'est toujours le même Dieu, mais ce Seigneur a choisi de s'exprimer
sous différentes formes. Quand il était au milieu des hommes, c'était Jésus-Christ, portait le nom du Dieu Sauveur, et à un moment donné, lorsqu'un apôtre lui a posé la question, « Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira », Jésus a répondu, « Mais écoute, ça fait maintenant tellement longtemps que je suis au milieu de vous et que tu m'as toujours pas reconnu. » Ça veut simplement dire que, tu sais, tu peux avoir le Père sur un trône, là-haut dans le ciel, mais en fait, je suis l'expression terrestre de ce Dieu qui règne dans le ciel. Je suis moi. Plusieurs fois, Jésus a dit ça. Je suis avant qu'Abraham ne fût. C'est en fait avouer de manière claire devant les hommes que il est Dieu. Il est Dieu fait homme. Nous avons donc là une nouvelle expression du Seigneur. Et cette expression du Seigneur, elle apparaît dans le trône. Elle ne peut pas apparaître ailleurs parce qu'elle fait partie intégrante du Seigneur. Et c'est aussi pour ça que le Seigneur la cible de manière très claire dans le trône. Pour bien montrer que ce qu'il y a dans le trône, c'est pas quelque chose qui est différent de lui, mais c'est quelque chose qui lui appartient comme étant partie intégrante de lui-même. Le Seigneur s'exprime à travers une image qui paraît dans le trône comme étant une facette de sa personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, dans les différents âges, dans les différents temps qui ont appartenu aux âges bibliques, il y a eu un temps qui était un temps particulier, et ce temps appartenait à la période où Jésus, où Dieu en tant qu'homme était sur terre. Et ce temps très particulier prend une résonance encore plus particulière si on se concentre uniquement sur le temps de sa mission. Le temps de sa mission, c'était 3 ans et demi, et là on peut considérer que le Seigneur est entré pleinement dans son rôle pendant ces 3 ans et demi, et c'est à ce moment-là qu'il était parfaitement le reflet de Dieu sur terre. Et si on revient à ces 4 personnages énigmatiques qu'on appelle les êtres vivants, ou les animaux, exactement comme dans Ézéchiel, et qu'on les applique à des temps, on peut donc dire que celui qui revêt l'image de l'homme, eh bien ce personnage, on peut dire qu'à un moment donné, il est le reflet du Christ, parce que c'est le seul moment dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire biblique, où Dieu était présent physiquement en tant qu'homme, mortel, sur terre, et ça me paraît tout à fait logique que ce temps très particulier soit associé à un de ces personnages. Parce que c'est unique, c'est quelque chose qui s'est produit une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Une seule fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu, en tant qu'homme mortel, est venu sur terre et s'est exprimé comme tel. Donc, on peut dire que un de ces êtres vivants qui siège à l'intérieur du trône ne peut être que l'expression de ce Dieu qui, à un moment donné, s'est présenté comme homme. C'est un temps très court, ça appartenait à une période très brève, mais on ne peut pas l'associer à ce qui s'est passé dans le reste des ères qui se sont succédés, parce que c'était quelque chose d'unique, quelque chose que le Seigneur a construit dans son plan divin et qui avait une importance particulière, une importance qui était tellement primordiale qu'il a voulu lui donner un statut qui sort du contexte habituel et lui donner le statut qui lui appartient, c'est-à-dire celui de la primauté. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que les 3 ans et demi qui appartiennent au Christ, eh bien, ce sont des temps qu'on doit détacher des autres temps et qui donc ne peuvent être des temps qui sont que directement liés à Dieu lui-même. C'est un temps que Dieu s'est choisi pour lui, pour s'exprimer au milieu des hommes. Et autour de ça, nous avons donc toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire des fils de Dieu, de la famille divine qui se met en place, s'orchestre et se positionne, si on veut. Donc, les temps bibliques ont chacun leur expression. Les temps bibliques ont tous, à un moment ou à un autre, une expression particulière. Et je dirais même, là, en l'occurrence, une figure particulière. Et ces figures peuvent être représentées par les 3 autres êtres vivants qui, eux, cette fois-ci ne sont pas positionnés dans le trône, mais sont positionnés en dehors du trône. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a 4 êtres vivants qui sont à la fois dans le trône et qui sont à l'extérieur du trône. Les 3 qui sont à l'extérieur du trône, on peut se les représenter si ils se mettent
dans une position parfaite, à une position équidistante les unes des autres, comme faisant une espèce de triangle en mouvement, qui tournerait, comme tourne la roue du temps, comme tourne le passage des époques, des saisons et des années, des siècles, toutes ces choses-là. Donc, si nous avons un mouvement qui est orchestré comme ça, par trois êtres vivants, qui représentent eux-mêmes chacun une ère biblique, qui représentent chacun un temps et une expression du peuple de Dieu pendant une période de temps donnée, eh bien nous avons une harmonie qui se crée, nous avons déjà rien que là, à travers de cette image, quelque chose de profond, quelque chose de spirituel, qui s'exprime dans la dimension de la divinité de Dieu. Dieu est en train déjà, rien qu'à travers ces images-là, à travers ces expressions spirituelles particulières, de nous donner des indications. Il dit, je suis Dieu, mais je m'exprime pas uniquement en tant que Dieu lorsque je suis homme, mais je m'exprime aussi en tant que Dieu dans ce que je me projette dans les siècles et que je suis présent au travers des siècles. Et c'est le nom même de l'Éternel qui nous enseigne, puisqu'on dit « il était, il est, il vient ». Nous avons donc ces trois personnages qui gravitent autour du Seigneur, qui sont l'expression de la divinité au travers du temps. Un, on pourrait dire « il était », un autre, on pourrait dire « il est », et le troisième, on pourrait dire « il vient ». Et ils représentent chacun des temps bibliques où, à quelque part, ils ont recouvert, de par leur présence, par ce qu'ils représentent, ils ont recouvert les hommes d'un statut particulier. Parce qu'ils disaient, vous qui avez vécu pendant cette période, vous avez appartenu à l'Éternel à partir du moment où vous étiez rentrés dans l'alliance du Seigneur. Lorsque vous avez fait ce que vous deviez faire pendant cette période-là. Donc Dieu s'exprime dans toute sa divinité, à la fois en tant qu'homme, pendant un très court laps de temps, mais cette divinité s'exprime aussi dans l'univers, s'exprime aussi dans l'histoire de l'humanité, dans le sens où le Seigneur a défini des trames de temps très précises. Il dit voilà, celui qui, pendant cette époque, a suivi mes commandements, a suivi mes règles et s'est inscrit dans mon alliance, eh ben celui-là aussi a quelque part rentré dans le cadre du divin. C'est pour ça que nous avons donc l'Éternel qui trône, mais autour, il y a tous les temps où l'on peut dire que l'Éternel a exprimé son autorité. Il dit, pendant ces époques, pendant ces âges et pendant ces siècles-là, mon autorité a été représentée sur terre. Mais elle a été représentée sur terre par qui? Elle a été représentée sur terre par ceux qui sont autour, sur d'autres trônes, qui sont en fait que le reflet de l'autorité, que le reflet de la royauté de Dieu lui-même. Nous avons 24 vieillards qui sont assis sur 24 trônes tout autour du trône de l'Éternel et qui sont cette projection à la fois dans l'espace et dans le temps, de la divinité, cette divinité qui est représentée dans le ciel, mais qui est représentée ici d'une manière allégorique au travers des 24 vieillards. Ces 24 vieillards représentent ce que l'humanité a porté de la divinité de Dieu quand ils étaient présents sur terre. On sait aujourd'hui que on a connu une ère qui était l'ère des Juifs, qui était l'ère d'Israël, qui a démarré avec Abraham et qui a duré 2000 ans. Après ça, nous avons eu l'ère de la chrétienté qui a duré 2000 ans. C'était à chaque fois des ères qui étaient couverts par le chiffre 12, 12 qui était le nom des 12 tribus, et puis 12 qui était le nom des 12 apôtres. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Et avant cela, eh bien, nous avons eu un temps qui était particulier, qui était celui des 2000 ans, qui démarrait à partir de Adam et qui allait jusqu'à Abraham. Ces 2000 ans, cette fois-ci, ne sont pas couverts par le chiffre 12, parce que c'était une succession de patriarches. Il y en avait 10 jusqu'à Noé et après 10 de Noé jusqu'à Abraham. Pendant ces 2000 ans, ces personnes-là avaient un statut particulier parce que ils étaient quasiment uniques dans leur représentation, dans leur relation avec le Seigneur. C'était pas l'expression d'un groupe, mais c'était l'expression d'une personne qui
à quelque part, dans son temps, représentait l'autorité de Dieu là où elle était. On a eu Adam, on a eu Noé, on a eu Abraham, c'était les noms les plus forts, les plus connus. Mais on sait que chacun a eu à un moment ou à un autre un rôle très particulier. Et ce rôle était en lien direct avec le Seigneur parce qu'il représentait la volonté de Dieu, mais il représentait aussi l'autorité de Dieu. Sans ces hommes, à aucun moment l'expression de Dieu n'aurait existé sur terre. Donc, plutôt que de raconter des histoires individuellement, eh bien, le Seigneur les a englobées dans une seule image. Et on peut dire que la première image, c'était l'image de la force, c'était l'image qui représentait le Dieu Tout-Puissant, qui, à partir de maintenant, vient sur terre pour régner. C'était l'image d'Adam, auquel le Seigneur a dit « Je t'ai créé à partir de la poussière du sol, mais je t'ai fait à mon image. Tu vas dominer sur toute chose, je donne l'autorité sur toute chose, et tu vas remplir, tu vas te multiplier, et tu gouverneras le monde entier. » Ça, c'était la première des choses que le Seigneur, il a dit au premier homme qui le représentait sur terre et sur lequel reposait l'Esprit de Dieu. La même chose se reproduira plus tard avec Noé, où le Seigneur recommence de nouveau toute chose. Et il dit, tout a dérapé, tout allait de travers, plus rien n'a fonctionné comme cela aurait dû fonctionner, mais on va recommencer de nouveau et on va repartir sur de nouvelles bases. Et donc, nous avons cette image chaque fois d'un homme sur lequel repose toute l'espérance et qui va porter par lui, par sa seule personne et par sa seule présence, toute l'autorité, toute l'espérance et toute l'expression de Dieu sur terre. Donc ça, c'était un temps très particulier que moi j'appellerais le temps des taureaux. Pourquoi ? Parce que le taureau, c'est l'expression de la puissance. Parce que les cornes, dans l'Antiquité, c'était aussi l'expression de la divinité. Donc nous avons là des hommes qui représentent toute l'autorité, toute la puissance et toute la volonté de Dieu sur terre. C'était un temps très particulier, un temps où c'était des expressions individuelles fortes qui faisaient l'histoire et qui a duré 2000 ans. Cet espace de temps qui couvrait les grands patriarches et qui a démarré avec Adam pour aller jusqu'à Abraham, on peut dire qu'il a été matérialisé dans le ciel comme étant celui de l'être vivant qui est représenté par la face de taureau. Après ça, on sait que les derniers patriarches sont progressivement détournés du chemin que Dieu avait tracé, et on est rentré dans une logique nouvelle, on est rentré dans une ère nouvelle où il fallait de nouveau reconstruire. Pourquoi ? Parce que une fois de plus, les fils de Dieu se sont détournés, sont allés vers les idoles et n'ont plus accepté de suivre le chemin de sainteté que le Seigneur leur avait assigné. Donc le Seigneur a pris le dernier patriarche qu'il y avait, Abraham, il a dit, écoute, on va tout recommencer, mais cette fois-ci je ne vais pas détruire le monde, mais je vais recommencer avec toi sur des bases nouvelles, en établissant une alliance nouvelle. On a aussi déjà étudié toutes ces choses-là, et cette fois-ci c'est par le sacrifice que on va démarrer réellement et pleinement cette nouvelle alliance. On connaît tous l'histoire de la ligature de son fils. Le Seigneur a fait une promesse au travers d'Isaac et il lui a dit « Je te donnerai un enfant et cet enfant sera ton espérance, portera toutes les promesses que je te fais et de lui sortira une grande nation. » Comme j'ai dit que ta postérité, un jour, tu ne pourras pas la compter parce qu'elle sera comme la poussière du sol. Donc il y a une refondation dans le plan divin. Cette fois-ci, le Seigneur ne demande pas, comme à Adam, de remplir la terre entière, mais il va lui dire, cette fois-ci, je te donnerai une postérité qui sera nombreuse, mais qui sera localisée dans un endroit très particulier, dans un pays que je te donne en héritage au milieu du monde. Et c'est à toi d'occuper ce pays et, au travers de ta descendance, et d'exprimer après, au milieu de ce peuple, toute ma personne et tout ce que je représente. Et donc, ça sera cette fois-ci le peuple qui portera le nom de l'Éternel et qui, à quelque part, sera sa représentation terrestre. Nous avons cette fois-ci plus une succession de patriarches, des hommes, mais nous aurons un ensemble, nous aurons un peuple. Et ce peuple, on le connaît, c'est le peuple juif. Et tout ça démarre par l'histoire de la ligature d'Isaac, où le Seigneur demande de sacrifier symboliquement son fils, et il l'arrête au dernier moment, et à la place,
eh bien, il va mettre un bouc qu'il trouvera avec les cornes enchevêtrées dans un buisson. Donc ce premier sacrifice, si on veut, remplace celui du Fils, mais à quelque part aussi, il nous introduit dans une ère nouvelle qui est celle du temps du peuple juif, celle qui va venir plus tard avec Jacob et ses enfants, avec les 12 tribus d'Israël, qui vont avoir leur histoire propre et qui progressivement vont conquérir le pays, vont le remplir jusqu'à la venue du Mashiach. Donc ça, c'est le temps particulier du sacrifice de l'alliance nouvelle, celle qui sera introduite au travers d'Abraham, qui sera reconduite plus tard sur le mont Sinaï, quand toutes les 12 tribus auront été constituées, et ça couvre donc cette ère et ce temps très particulier qui démarre à partir d'Abraham et qui va jusqu'à Jésus-Christ. Nous avons donc là encore une fois 2000 années, dont je dirais que cette fois-ci, ce qui le représente le mieux, ce qui, quelque part, l'image le mieux, c'est celle de la tribu qui portera à quelque part la royauté et l'autorité sur l'ensemble de toutes les tribus d'Israël. Nous avons eu 12 tribus, nous avons eu un nouvel âge qui a démarré, mais du milieu de ça, eh bien, nous aurons la tribu de Juda, qui contiendra en son centre la capitale, Jérusalem, le temple, et de cette tribu sortira un rejeton qui sera le Seigneur lui-même, et moult prophéties sont allées dans cette direction plus tard, au fur et à mesure que l'histoire avançait, pour nous donner une image symbolique et une image spirituelle de ce que représente cette tribu. Cette tribu, c'est le lion de Juda. C'est donc la deuxième expression qu'on va retrouver dans les 4 êtres vivants, qui chacun représente symboliquement un temps. Nous avons l'homme, nous avons vu le taureau, et puis maintenant nous avons cette expression du peuple juif qui s'exprime au travers de la tribu maîtresse, celle qui restera jusqu'à la fin, celle qui contiendra la ville de Jérusalem et qui représente la tribu de Juda. Après ça, le temps d'Israël s'arrête, le temps des Juifs s'arrête et commence un temps nouveau. Cette fois-ci, c'est le temps de la Pentecôte qui va démarrer et qui va être initié par les apôtres. Et on va avancer comme ça de nouveau sur une nouvelle période de temps qui va être la période de temps qui va couvrir l'ensemble de l'histoire de la chrétienté. Cette fois-ci, c'est la multitude, c'est le monde entier qui va être concerné et ça va être porté par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui, cette fois-ci, va faire la différence par rapport à ce que représente le peuple de Dieu et ceux qui appartiennent au monde. Parce qu'on ne pourra plus différencier les hommes au milieu des peuples dans lesquels ils vivent par un signe physique. Ce qui va faire la différence, c'est l'esprit qui repose sur eux. C'est pour ça qu'on dit que c'est des chrétiens, c'est des oints. Ils sont oints par le Seigneur, ils sont oints par l'Esprit Saint. Ils sont oints par l'Esprit de Dieu. Et ça représente c'est représenté par l'aigle, c'est-à-dire celui qui vole dans les airs, celui qui s'élève, celui qui a cette capacité de pouvoir monter très haut, d'être porté par le vent et de voir très loin. C'est cette nouvelle catégorie d'hommes que le Seigneur a voulu et qui cette fois-ci n'appartiennent plus à une tribu ou à un peuple particulier, mais qui appartiennent à la terre entière. Cette fois-ci, le trône de Dieu va étendre son champ d'activité et d'influence, non plus à une zone géographique très précise, mais il va l'étendre au monde entier. Là, on voit aussi que l'autorité du Seigneur part d'un endroit précis, parce qu'au début c'était Sumer, jusqu'à Abraham. Les fils de Dieu ont très peu bougé, ils sont restés dans le bas de la Mésopotamie, ils sont restés dans le châtel arabe, dans ce qu'on pourrait appeler notre Camargue mésopotamienne. Ils ont construit des villes, ils ont construit une civilisation, ils étaient mêlés au milieu de ces hommes qui se sont répandus dans cette civilisation, ils ont très peu bougé. Pendant 2000 ans, ils ont peu bougé. Donc ça se focalisait sur un endroit précis, qui était vraiment dans le sud de la Mésopotamie. Et puis après ça, le Seigneur a élargi un peu la focale et a dit, je vous donnerai un espace plus grand. Vous allez habiter dans un pays qui sera plus large, où vous serez beaucoup plus nombreux. Et à la fin, le Seigneur, il va couvrir de son influence et de son autorité la terre entière. On voit aussi comment progresse l'autorité de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu qui s'exprimait d'abord sur un petit groupe va grandir
va devenir toujours plus importante jusqu'à couvrir l'ensemble de la planète entière. À un moment donné, on peut dire que le royaume de Dieu va, au travers de ses enfants, englober la terre entière. Donc on voit qu'au fur et à mesure que le temps tourne, au fur et à mesure que l'aiguille tourne, et au fur et à mesure que les choses avancent, eh bien, il n'y a qu'une chose qui ne va pas changer, c'est le temps qui a été donné à Jésus, qui est très court, mais qui correspond à une période et un plan très particulier, ce qui va couvrir l'ensemble de tous les temps, puisque l'image du sacrifice va s'imposer très rapidement dans l'humanité, puisqu'elle va s'exprimer très rapidement au travers de la différence qui va se faire entre Caïn et Abel, parce que lorsque, au travers des enfants d'Adam et Ève, on voudra rejoindre le Seigneur, il y aura deux choix possibles. Il y aura celle du religieux, qui essayera d'y arriver par lui-même, et il y aura celle du sacrifice. Parce que très rapidement, l'idée du sang versé va s'imposer, et elle restera comme étant le moyen unique de pouvoir s'approcher de Dieu. Et c'est quelque chose qui ne changera plus. À partir du moment où l'homme a péché, le seul moyen de se rapprocher de Dieu, ça va être par un moyen de substitution. Il faut que quelqu'un meure pour couvrir votre faute, prendre votre faute à votre place, afin que vous soyez agréés par Dieu. Et ça commence dès le début, tout de suite, dès l'aube de l'humanité. Et ça a continué, ça s'est plus jamais arrêté, ça a continué avec Abraham, l'idée du sacrifice et l'image du sacrifice s'est poursuivie, avec, naturellement, ce point très particulier, très spécial, qui annonçait déjà le sacrifice de Jésus à venir, qui était l'épisode où le Seigneur lui a demandé de sacrifier Isaac. Isaac était une image de ce qui allait venir plus tard, où un autre père allait devoir sacrifier son fils, mais cette fois-ci celui-ci ne s'est pas arrêté, il l'a vraiment fait, il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, encore, l'image du sacrifice se perpétue, cette fois-ci plus au travers du sang des animaux, qui était quelque chose d'imparfait, qui était quelque chose qui devait venir, qui préparait les temps à venir, mais aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice parfait, qui remplace tous les autres sacrifices, et qui aujourd'hui est le sacrifice de référence qui nous permet à nous, chrétiens, de vivre et de rentrer dans la présence de Dieu. Donc voilà à quoi correspondent les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants correspondent à des temps, correspondent à des cycles qui se sont succédés au fil du temps. Et on voit ces cycles, ces successions de périodes qui tournent comme ça autour du trône de Dieu. Pourquoi ? Parce que il rappelle au monde, il rappelle aux anges, il rappelle à tout l'univers que à un moment donné, à un temps donné, Dieu s'est exprimé sur terre. Et c'est quelque chose qui est indissociable de la personne divine. Là où est le Seigneur, là sont les 4 êtres vivants. Et autour de ça, nous avons les 24 vieillards qui représentent à quelque part l'expression de ces hommes qui ont vécu pendant ces périodes-là. Donc le Seigneur a désiré représenter dans le ciel son peuple, Israël, son peuple, les Juifs, et d'un autre côté, ceux qui représenteront l'ensemble des chrétiens qui auront vécu sur terre en suivant l'évangile et en suivant l'enseignement des 12 apôtres. Donc nous avons l'expression des 12 tribus d'un côté, nous avons l'expression des 12 apôtres de l'autre. Et ceux-là, ils sont à gauche et à droite du trône de Dieu. Ils sont comme les 2 branches de la menorah, ils sont face et ils sont aussi l'expression de l'autorité de Dieu. Ce qui s'est exprimé à un moment donné dans un temps bien défini s'exprime aussi au travers de certains hommes bien définis. Ce sont ces hommes qui auront accepté de suivre le Seigneur en fonction des règles que Dieu aura établies pendant ces temps particuliers. On sait qu'il y a des alliances que le Seigneur a établies avec Abraham, liées à des promesses qui ont été renouvelées après sur le mont Sinaï. Et donc, parmi les Juifs, tous ceux qui auront vécu selon cette alliance et ces promesses pendant le laps de temps qui leur était imparti, ces gens-là faisaient partie du peuple de Dieu et sont représentés par les 12 vieillards qui représentent les 12 tribus. De l'autre côté, une alliance nouvelle a été instaurée en Jésus-Christ et
les 12 qui représentent les 12 apôtres, eh bien, ils vont représenter tous les hommes qui, pendant 2000 ans, vont s'inscrire dans le cadre de cette alliance. Donc, face au Seigneur, comme une image en face de lui, nous avons une nouvelle forme d'expression divine qui est celle de son Église, de son épouse projetée. Nous avons là un ensemble qui se fait, nous avons là une image nouvelle qui se fait. En fait, nous avons la divinité qui s'exprime dans sa totalité quand elle est représentée par le Seigneur, entourée de son Église, entourée de ceux qui le suivent, entourée de son assemblée, entourée des hommes qui, à un moment donné, ont porté son espérance et son esprit. C'est la divinité est représentée non pas uniquement par celui qui est dans le trône, mais aussi par ceux qui sont assis sur les trônes. Pourquoi? Parce qu'ils sont une projection, ils sont une expression de Dieu à un moment donné sur terre. N'oublions pas que lorsque le premier homme a été fait, il a été fait à l'image de Dieu. Là, nous ne parlons pas de l'enveloppe corporelle, mais nous parlons de ce qu'il représente spirituellement. C'est-à-dire, il était le contenant de l'Esprit de Dieu. À quelque part, c'était cette lampe qui portait la lumière de Dieu. Le premier Adam, c'était l'expression terrestre de l'Éternel. Et ça, le Seigneur a voulu le porter sur l'ensemble de toute la terre. Il a voulu le multiplier pour que ça remplisse le monde entier. Ça n'a pas pu se faire parce que Satan est venu. Il a essayé de contrarier ce plan-là. Et donc, il y a eu des difficultés pour y arriver. Il a donc fallu remanier les choses. Il a fallu repenser complètement le plan divin. Il a fallu le recadrer. Et le Seigneur a donc recommencé sa marche pour s'exprimer dans sa création, cette fois-ci en agissant d'une manière différente et une manière nouvelle, c'est-à-dire par la voie du sang, par la voie de l'alliance. Et donc, c'est cette voie-là, c'est ces hommes-là qui sont représentés. Mais ces hommes ne sont pas, à proprement parler, quelque chose de différent. Ils sont l'expression de l'épouse de Dieu, telle qu'elle est présentée et telle qu'elle est voulue à l'origine dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur nous montre comment il voit les choses dans l'expression de l'homme et de la femme, lorsqu'il les crée à son image. Au début, nous avons un ensemble, nous avons un tout, l'homme est à la fois mâle et femelle, et le Seigneur les sépare. Il en fait deux moitiés, une face à l'autre, et il leur dit, voilà, maintenant je vous mets face à face, et chacun est une moitié d'un tout que j'ai décidé de partager. Une moitié va représenter l'autorité, va représenter l'homme, et l'autre moitié va représenter la femme, et représentera ce que j'ai pris du féminin, de ce tout que j'ai décidé de partager. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le ciel. C'est une unité, quelque chose de complet. Nous avons à la fois le masculin et le féminin. L'Église, en tant qu'épouse, et l'époux qui sont représentés ensemble comme formant un tout. C'est-à-dire l'unité de base est représentée dans cette image qu'on nous donne dans le ciel avec le trône et les trônes. Pourquoi? Mais parce que nous avons un face-à-face. Nous avons une expression de ce qu'est la divinité lorsqu'elle est projetée dans l'humanité, lorsqu'elle est déposée sur les hommes, que les hommes l'acceptent, parce qu'à partir du moment où ils acceptent de recevoir le Seigneur, ils le reçoivent pas à moitié, mais le reçoivent complètement, et donc, s'ils suivent cette voie-là, s'ils restent dans l'alliance jusqu'au bout, ils arrivent couronnés dans le ciel. Ils reçoivent la couronne de la victoire, et donc là, ils sont pleinement représentés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une partie intégrante de Dieu lui-même. C'est ce qui est présenté à ce moment-là dans le ciel. C'est ce que Dieu montre. Il montre à la fois l'époux et l'épouse. Il montre le père, les fils. Toutes ces choses-là sont exprimées. Il les montre symboliquement au travers des âges, au travers des temps. C'est l'humanité entière qui est représentée, mais pas n'importe quelle humanité. C'est l'expression de Dieu, c'est l'image de Dieu, celle que Dieu a cachée dans le symbole du mariage, celle qu'il a cachée dans l'expression de l'homme et de la femme. C'est ce mystère dont parle l'apôtre Paul, où il dit «
Le mariage, c'est pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose que vous pouvez souiller. C'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Non. Parce que derrière l'image du mariage, il y a aussi un mystère qui s'exprime. Il y a une volonté divine qui s'inscrit. Celle de la relation entre l'Église, de la relation entre Jésus et son corps, celle de la relation entre Dieu et les hommes. Et c'est ça qui est montré dans le ciel, c'est ça qui s'exprime dans le ciel. Nous avons des temps qui couvrent 6000 années, et ces 6000 années couvrent le temps de l'épouse. C'est un corps complet et constitué que nous retrouvons avec différentes personnes qui sont matérialisées, puisqu'on va retrouver au travers des 12 qui représentent le peuple juif les 2000 années qui couvrent Israël, et de l'autre côté nous aurons les 2000 années qui vont couvrir l'ensemble de toute la chrétienté. Là je fais abstraction des patriarches, qui encore une fois sont quelque chose de très particulier et qui n'ont pas de représentation à proprement parler. Mais on comprend bien que les 24 vieillards représentent chaque fois 12 éléments, qui étaient les éléments porteurs qui ont porté à chaque fois, en leur temps, un ensemble d'hommes. Et cet ensemble d'hommes, c'est pas n'importe quoi. C'est le corps du Christ, c'est l'expression de Dieu, c'est l'Église de Dieu, c'est l'épouse de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en mémoire, c'est quelque chose qu'il faut bien se représenter et concevoir avec l'aide de l'Esprit Saint, parce que là, nous sommes maintenant dans une dimension nouvelle qui est celle de la pensée de Dieu. Là, Dieu nous ouvre une porte et en une image, en un cliché, il est en train de nous expliquer ce que représente la création pour lui. Ce qu'on voit actuellement dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, en fait, c'est l'univers tel que Dieu le conçoit, dans sa finalité. Lui, ce qu'il veut, c'est être au centre et autour un ensemble d'hommes qu'il adore et qu'il aime. Voilà pourquoi Dieu a créé le monde, voilà pourquoi Dieu a mis l'homme sur terre. Il l'a fait pour ça et pour rien d'autre. Il s'est défini des temps pour arriver à ce résultat. Mais, au terme des jours, quand on arrive au bout de l'histoire, eh bien, voilà comment les choses doivent se présenter et comment Dieu veut qu'elles soient. Parce que n'oublions pas que le chapitre 4 démarre lorsque l'histoire des églises se sont inscrites dans le temps. Le chapitre 4 démarre quand s'achève l'histoire de la 7e église, celle de Laodicée. L'église de Laodicée appartient à l'église de notre temps, couvre notre période de temps. Quand cette période de temps s'achève, va démarrer quelque chose de neuf, commence quelque chose de neuf, et là le Seigneur ouvre le ciel et il montre les choses. Voilà maintenant où nous en sommes lorsque les églises, lorsque le monde achève son temps, lorsque le temps des nations s'achève. Voilà le cliché global de ce que tu vas pouvoir voir dans le ciel. Enfin, j'ai pu regrouper autour de moi tous ceux qui m'appartiennent, tous ceux qui se sont inscrits dans ma volonté au cours des siècles, et unis, tous ensemble, nous formons un bloc, un tout, et l'expression de la divinité, c'est tout, c'est l'ensemble. C'est pas ce qui est sur le trône, mais c'est ce qui est sur le trône et sur les trônes. C'est tout un ensemble, c'est un bloc, c'est une seule image. Si on peut pas comprendre ça, je vais revenir à Éphésiens, où Paul va nous parler de sa vision du couple, il va nous parler de sa vision du mariage, et ça va recouper, et ça va nous permettre de sceller par des paroles plus simples tout ce qu'on vient de voir maintenant dans ce chapitre 4, et qui a beaucoup de profondeur, qui a une expression spirituelle intense, et ça va vous permettre de réfléchir à toutes ces choses-là en les ramenant sur des bases plus simples. Alors je vais commencer par le chapitre 5 d'Éphésiens. Paul nous dit ceci: « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Donc là, on comprend bien que ce qui dirige toute chose, c'est l'amour. Nous sommes donc là vraiment dans le cœur du sujet, qui est ce qui doit lier finalement
les deux parties qui doivent s'unir pour ne former plus qu'un. Dans un couple, lorsqu'un homme et une femme se retrouvent, ce qui doit motiver leur mariage, ce qui doit motiver leur union, c'est l'amour. Après, je vais continuer, chapitre 5, à partir du verset 22, qui couvre la partie du mariage. Vous femmes, en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le seul chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Nous sommes donc là dans le mystère de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, lorsqu'elle s'exprime au travers de l'union et du mariage. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nous, on s'imagine, on se marie pour avoir des enfants, vivre ensemble et perpétuer l'espèce pour que les choses continuent comme elles ont toujours continué. En fait, c'est pas ça. L'expression du mariage selon la vision qu'a Dieu, c'est que derrière ça, derrière ce qui motive un homme et une femme à se rencontrer, se cache la volonté de Dieu, le désir de l'Éternel. C'est en fait de s'unir aux hommes, de trouver une épouse, afin de ne former qu'un avec elle. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, vous devez vous détacher. Vous devez vous détacher de ce qui était votre passé, vous devez vous détacher de cette famille dans laquelle vous étiez avant, pour aller de l'avant, pour aller construire quelque chose de neuf que vous ne pouvez pas faire en restant attaché aux choses du passé. Vous devez vous unir dans un couple pour vous retrouver dans une seule unité, dans une seule entité pour ne former plus qu'un seul corps. Et c'est lorsque ce corps est constitué que vous reformez cette unité primordiale que Dieu a voulu au début de la création, que vous rentrez pleinement dans le plan de Dieu. Et lorsque l'homme et la femme sont unis dans le même esprit et dans le même amour, à partir de ce moment-là, le Fils peut venir. Le Fils concrétise l'amour et l'union. Nous sommes là dans le cœur du mystère de la foi, lorsqu'il s'exprime dans le mariage. Le Fils, l'enfant, est la cristallisation, la finalité, est l'aboutissement d'un processus qui est celui d'un corps qui s'est reconstitué dans l'amour pour ne faire plus qu'un. Ça, c'est l'expression terrestre, l'expression physique de la vision et du plan de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur veut que les choses se passent, parce que c'est ainsi que lui voit les choses dans le ciel. Il dit un jour, moi aussi, je serai réuni avec mon épouse. À un moment donné, nous avons été séparés. À un moment donné, nous n'étions plus ensemble, mais nous allons nous retrouver et nous ne formerons plus qu'un. Et lorsque nous ne formerons plus qu'un, nous pourrons nous unir, nous pourrons nous aimer, et l'expression de cet amour se révélera dans le Fils. Là, nous sommes maintenant, au terme des jours, dans le chapitre 4, dans ce moment où le corps se refonde, où le corps se réunit. Dans l'amour, puisque c'est par amour qu'on a accepté de suivre le Seigneur, eh bien le Seigneur maintenant nous appelle à lui pour le retrouver et ne former plus qu'un. C'est ce qu'expriment ces 24 trônes. Nous sommes maintenant un avec le Seigneur.
Nous qui vivons dans le même esprit, qui vivons dans le même amour, nous sommes appelés à nous unir et à nous fondre dans la divinité du Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des hommes sur terre, le Seigneur nous demande d'être des dieux sur terre, d'avancer comme tel, de porter la couronne, de rester dans cet état où son esprit peut nous remplir et où nous marchons sur terre comme étant la représentation visible de ce qu'il est sur terre. Sur terre, nous sommes l'empreinte de Dieu. Exactement comme Christ l'a été lorsqu'il a marché sur terre. Nous, lorsque nous suivons le Seigneur, et si nous le suivons jusqu'au bout, eh bien, ce laps de temps qui nous aurait été accordé pour marcher sur terre, ça aurait été ce laps de temps où Dieu aurait été représenté sur terre. Et ça, symboliquement, ça s'exprime dans le ciel, au terme des jours, lorsque les 24 vieillards sont réunis autour du trône. Nous avons porté la couronne jusqu'au bout, nous avons accepté de suivre le Seigneur, nous l'avons aimé, et maintenant nous sommes unis à lui. L'épouse le rejoint, refonde le corps dans le ciel, et ce corps unique nous est présenté dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à cœur. Nous avons des symboles, nous avons des images, mais faut aller creuser très en profondeur, nous laisser pénétrer par l'Esprit Saint pour comprendre ce que ça représente. Ce chapitre 4 est fondamental parce que si vous comprenez pas ça, vous comprenez pas tout ce qui va suivre derrière. Vraiment être pénétré par ça, comprendre que quelque chose de neuf démarre. Avec le chapitre 4, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans la finalité du plan de Dieu. Donc, à partir du chapitre 4, une nouvelle dynamique va se mettre en branle. Pourquoi? Mais parce que lorsque les temps sont achevés, lorsque le corps est constitué, eh bien, une ère nouvelle, une dynamique nouvelle va s'enclencher et les choses vont se précipiter et vont s'organiser les unes derrière les autres. À partir du moment où le corps est constitué, on ne pourra plus arrêter les événements. Les choses vont aller jusqu'à leur terme et le Seigneur va aller au bout de sa logique. Et donc, tout va s'enchaîner à partir de ce moment-là. Et plus rien, ni dans le ciel, ni sur terre, ne pourra l'arrêter, parce que cette fois-ci, c'est Dieu qui va agir directement. Les hommes ne seront plus maîtres de leur destin, ne pourront plus influencer sur le cours des choses, mais c'est Dieu qui va arrêter le cours des événements et qui va dire, voilà, maintenant, ça va se passer. À partir de maintenant, tel événement va s'accomplir. À partir de maintenant, nous allons rentrer dans telle configuration et dans tel cadre. Et tout ça se fait dans une seule logique. C'est celle de parfaire son œuvre, d'arriver à la finalité qui doit être celle de l'union, c'est-à-dire celle au moment où le Fils paraît, celle au moment où l'union, lorsqu'elle est consommée, lorsqu'elle s'est concrétisée, se matérialise par cet enfant qui doit venir et qui, à un moment donné, représentera, scellera par sa présence cet amour et cette union que Dieu a tant désiré avec son peuple et avec tous ceux qu'il aime. Mais ça, c'est maintenant l'avenir, ça c'est les choses qu'on va voir plus tard. Mais là maintenant, chapitre 4, pour vous, vous devez vous le représenter comme étant l'union de l'Église et du Seigneur, des temps autour desquels tout cela s'articule, et à partir de maintenant, une dynamique nouvelle, un chemin nouveau va se tracer dans le ciel qui va remplir l'univers entier. Chapitre 4, c'est ça. Passer sur le chapitre 4 sans comprendre ça, sans être pénétré de ces réalités et de ces révélations, c'est s'engager sur un chemin sans savoir où on va. Vous resterez perpétuellement dans le brouillard. Or là, à partir de maintenant, vous savez à quoi correspondent les symboles, vous savez à quoi correspondent les nouvelles dynamiques qui s'engagent, et ça va être beaucoup plus simple de comprendre la suite à partir du moment où on a bien compris ce qui se passe dans le chapitre 4. On va s'arrêter sur ça, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Mon Dieu, voilà, j'ai donné les choses comme tu me les as présentées. On pourrait encore dire tellement de choses, on pourrait tellement creuser, approfondir, mais il faut avancer, il faut poursuivre le chemin. Alors je te demande de pallier au manquement, de corriger les erreurs et de combler les trous. Mais puisses-tu donner à chacun la pleine mesure de la parole, de ta semence, que tu puisses l'arroser, que ton Saint-Esprit descende, puis que chacun puisse voir croître en lui cette espérance
au travers de ton Saint-Esprit que tu déverses. Le livre de l'Apocalypse est complexe, mais grâce à toi, Seigneur, on en pénètre les mystères et les choses deviennent simples. Parce que nous avons foi en toi et nous savons que comme des petits enfants, tu nous prends par la main et tu nous permets d'avancer. Je te rends grâce et je te loue pour cela, Seigneur. Ton nom Yeshua. Amen.